Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu déjà visionner deux dernières vidéos que je vous avais postées sur ma chaîne YouTube avec le pronostic pour mois de novembre selon étoile volante. Feng Shui, donc harmonisation de notre habitat, nos logements, nos bureaux, etc. etc. Donc, sinon, je vous invite de bien regarder. Il y a des choses très intéressantes que vous pouvez découvrir dans ces deux vidéos. Et aujourd'hui, on va continuer de se préparer doucement pour tout ce qui est les nouvelles énergies au niveau de mois astrologique, le mois de cochon de bois qui va commencer le 6 novembre 2024 et il va durer jusqu'à 6 décembre 2024. Donc souvenez-vous encore une fois que le calendrier solaire qu'on utilise en Feng Shui et en Bazi, ce n'est pas le même calendrier qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc le mois astrologique commence pas le 1er, mais 4, 5, 6, ça dépend des mois. Donc cette fois-ci, c'est le 6 novembre. Le cochon de bois, donc je vous avais déjà expliqué un petit peu qu'on va être sous l'influence des deux éléments, c'est le bois yin et le cochon même c'est l'eau. Donc du coup, deux éléments, ils sont en lien dans le cycle de production des éléments selon métaphysique, selon Bazi. C'est quelque chose de bien, mais après le mois de cochon, il va avoir aussi les énergies symboliques. Ce sont des énergies un petit peu spécifiques. Selon la nature de votre carte natale personnelle, selon l'astrologie chinoise Bazi, ou bien tout simplement les énergies en général sur planète Terre, si vous voulez, parce que chaque élément, chaque animal, il va apporter aussi une énergie spécifique par rapport à combinaison avec l'année, avec le mois, etc., etc. Donc, bien sûr, première chose qu'on va dire, selon Bazi, le mois de cochon, c'est le mois de phénix rouge, donc l'ouane rouge, si vous voulez, pour l'année 2024 en totalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est une énergie qui va nous influencer de tout ce qui est lié avec romantique. Donc voilà, les gens elles vont être un petit peu plus ouvertes, peut-être il y aura plus d'envie de s'ouvrir pour les relations, avoir plus de charisme, avoir plus de facilité pour communication, etc., etc. Donc en général, bien sûr, selon chaque carte, ça peut être varié, mais c'est vrai que c'est plus simple pendant le mois de novembre, malgré le fait que le mois de novembre, c'est le mois très yin, donc l'énergie de l'hiver, elle est déjà là. Malgré ce fait-là, on va être plus ouverte, peut-être chercher plus facilement le contact, la communication, etc., etc. Donc, vous avez compris, mes chers amis, grâce à Phénix Rouge, grâce à cette énergie symbolique, mois de novembre, malgré le fait que c'est déjà l'hiver astrologique, selon Bazi, selon métaphysique, donc l'énergie de l'eau, elle est beaucoup plus forte que d'habitude. Donc, normalement, c'est calme, voilà, il n'y a pas de mouvement au niveau du feu. Le feu, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'envie de communiquer, l'envie de plaire, la festivité, etc. Donc, pendant le mois de novembre, cette énergie, elle va être quand même bien active, bien présente. Faites attention, tout simplement, si jamais vous allez vous projeter trop loin dans les relations, supposons que vous rencontrez quelqu'un pendant le mois de novembre, ce qui est tout à fait possible, quand même, passer un petit peu de moments ensemble pour se projeter voilà, avec vos projets dans l'avenir. Parce que l'autre partie, elle peut avoir tout simplement l'envie de passer un bon moment, mais pas voilà, réaliser quelque chose au niveau de famille, etc. Donc, attention à vous quand même. Mais sinon, Phénix Rouge, c'est une bonne énergie pour voilà, la communication, plaire aux autres, passer aussi le message, peut-être si vous travaillez pour vous-même, présenter vos services, etc., etc. Autre chose, bonne énergie pour tout ce qui est la carrière, l'avancement dans la carrière, réalisation professionnelle, développement de business, des affaires, etc. Pourquoi? Parce que le cochon, donc le cochon même, il va apporter les énergies symboliques des étoiles de l'esprit du dragon et l'étoile de l'aide. Donc l'énergie symbolique qui sont très fortes aussi, qui sont propices. Pourquoi? Parce que justement, elles vont vous aider pour avancer dans la carrière, un petit peu
Similaire comme l'aide de l'étoile volante 6 dans la maison. Là, c'est les énergies symboliques. Général, encore une fois, ça dépend de votre carte natale aussi. Mais en général, un bon mois pour tout ce qui est l'avancement dans la carrière, travailler bien, efficace, avoir des succès, avoir des bons résultats et voilà, donc se développer au niveau des affaires. Très très bien aussi pour tout ce qui est accumulation des biens matériels, donc utilisez ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bien sûr, le cochon c'est le cheval voyageur en elle-même, donc toutes les actions, toutes nos envies, ils vont accélérer si vous voulez. Il y aura peut-être nécessité ou envie de notre part de voyager, d'avancer dans notre vie, dans nos projets, avoir tout simplement envie de bouger, de changer les choses. Peut-être vous allez regarder autour de vous à la maison et dire « Ah non, il y en a marre déjà de ces décors, je veux changer quelque chose ». Bon moment pour utiliser parce que vous pouvez utiliser aussi ça pour changer votre décor et harmoniser votre feng shui, pourquoi pas. Autre chose, vous pouvez aussi commencer quelque chose, commencer les études, commencer un cure de médicaments ou cure de compléments alimentaires, commencer du sport, pourquoi pas, pour justement changer à l'avenir votre vie pour bien. Donc là, c'est très 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 bien. En fait, on aura besoin, on aura envie d'avoir le changement tout simplement. Dans la tête, on va avoir envie de ce changement et on va le chercher inconsciemment ou consciemment. Donc, vous pouvez utiliser tout à fait ces énergies et ça va être très très bien. Les énergies symboliques, les étoiles symboliques, attention mes chers amis, n'oubliez pas que les énergies symboliques au niveau de astrologie chinoise, c'est pas les mêmes étoiles symbolique étoile volante selon Feng Shui, parce que l'étoile volante on utilise dans la maison, dans l'appartement, dans notre logement ou dans notre espace de travail pour améliorer, pour harmoniser tout ce qui est les influences énergétiques dans l'espace. Donc ça c'est la chance de la Terre, donc Feng Shui. Et les étoiles symboliques selon astrologie chinoise, ce sont les influences temporaires qui sont générales, tout simplement, c'est comme la tendance astrologique, si vous voulez, mais qu'elles sont aussi présentes. Si on est au courant de ce qui se passe au niveau d'énergie, on peut agir, on peut communiquer aussi avec ces énergies et adapter notre comportement pour justement tirer davantage de toutes ces énergies-là. Donc, les étoiles symboliques Bazi, ce n'est pas les mêmes choses que l'étoile volante. Juste, les maîtres Feng Shui Bazi, ils aiment bien appeler les énergies comme l'étoile parce que c'est quelque chose qui brille, qui peut être très forte. Comme l'étoile qui tombe, elle peut influencer avec son impact pendant un moment précis un espace ou nous. Donc, voilà, tenez ça dans la tête parce qu'il y a beaucoup de confusion souvent que je vois dans vos messages, l'étoile symbolique, l'étoile volante. L'étoile symbolique, ce sont des énergies symboliques, si vous voulez, les étoiles spécifiques. Donc, quelque chose, voilà, énergie spécifique. On va appeler ça comme ça. Donc, le cochon, c'est une étoile symbolique, énergie spécifique, parce que quand on va rentrer dans le mois de cochon, donc le 6 novembre, et pendant un mois astrologique, donc jusqu'à 6 décembre 2024, ce sont des énergies spécifiques qui vont influencer notre vie selon notre propre carte natale. Je vous rappelle que notre carte natale, selon l'astrologie chinoise, on peut la construire sur voilà, n'importe quel site de calculateur. Vous mettez votre l'heure de naissance, jour de naissance, lieu de naissance et vous allez avoir 4 piliers de destinée. Donc, l'année, le mois, le jour et l'heure de naissance. Et dans chaque des piliers, on va trouver un animal et en haut, un élément. Donc, le cochon, si vous voulez, de bois yin, il va rentrer en communication avec votre carte natale. Supposons, dans l'année, vous allez avoir, je ne sais pas, cochon de l'eau. Donc, du coup, cochon avec le cochon, ça va donner une combinaison spécifique de haute punition. Ça, je vais vous parler plus tard. Et l'eau avec le bois, c'est le cycle de production. Donc, c'est plutôt propice. Donc, il faudra prendre en considération toutes ces données-là, etc., etc. Mais si vous avez, par exemple, l'année de naissance de serpent, donc là, vous allez avoir une contradiction avec le cochon parce que c'est une énergie spécifique plutôt négative. Donc,
Le cochon, donc on parle de serpent, justement, le cochon c'est une énergie symbolique, c'est une énergie spécifique pour les gens qui ont dans la carte natale l'animal du serpent. Donc si vous avez... si vous êtes né l'année du serpent, si vous avez dans le mois de naissance votre animal est le serpent, vous avez le jour de serpent ou l'heure de serpent, ça veut dire que le cochon, il va rentrer en communication avec vos propres énergies et il va apporter l'énergie du changement. Pas seulement le cochon, c'est le cheval voyageur en général, donc c'est le mouvement, la transformation, changement. Et justement, avec le serpent, ça va être les changements obligatoires. Donc, ça veut dire que pendant le mois astrologique, vous allez être confronté à certaines énergies selon où le serpent se trouve dans votre carte natale. Donc, ça veut dire que quelque chose dans votre vie doit être démoli. Il est temps de se débarrasser de quelque chose dans votre vie. Il est temps de changer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est déjà beaucoup trop longtemps resté dans votre vie et ça vous empêche d'avancer dans votre vie pour réaliser les choses encore plus magnifiques. Ça, il faut comprendre. Oui, démolition, c'est un mot qui peut faire peur, mais uniquement quand vous n'êtes pas consciente et vous n'êtes pas prêt ou prête pour tous ces changements-là. Donc, d'où l'importance de comprendre comment ces énergies influencent notre carte natale. Donc, encore une fois, le serpent dans votre l'année de naissance, pendant le mois de novembre, les changements sont probables dans tout ce qui est les sphères extérieures. Donc peut-être vous allez être aussi comme un témoin des événements qui sont voilà, à l'extérieur, mais vous êtes aussi présente. Mais vous ne pouvez pas le changer parce que c'est quelque chose qui vient de social, de l'extérieur, peut-être la vie de votre ville, de politique, d'économie, de quelque chose qui peut être lié avec vos grands-parents, quelque chose qui peut être lié avec la santé en général. C'est aussi lié avec tout ce qui est nos souvenirs d'enfance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important pour notre vision de la vie parce que tous nos souvenirs d'enfance, c'est la base de comment on est dans la vie d'adulte. On est d'accord, j'espère. Le serpent dans le mois de naissance, ce sont des changements probables dans le sphère de travail, dans la carrière, dans le travail, dans la réalisation de vos projets professionnels, dans tout ce qui est communication avec vos collègues de travail, avec vos partenaires de travail, avec les gens avec qui vous travaillez. Peut-être vous vendez quelque chose à quelqu'un. Ça peut être aussi des clients. Ça peut être aussi lié avec la communication avec votre maman, votre papa. Et selon votre niveau de conscience, encore une fois, vous pouvez tourner ces événements pour votre bien. Si par exemple, votre travail, ça fait longtemps que vous restez dans le même poste et vous rêvez de changer, mais vous n'osez pas. Bon, avec le serpent dans la carte, moi, ça ne m'étonnerait pas parce que les serpents, elles sont quand même... ils peuvent prendre la décision et aller. Hein. Mais bon, supposons. Vous aimeriez bien changer le travail et vous, comme beaucoup d'entre nous, vous attendez un meilleur moment, un bon moment, voilà, un jour peut-être quand les étoiles elles vont être bien alignées. C'est le moment, voilà. Si vous avez envie de changer votre travail, changez ce travail pendant le mois de novembre. Et ce changement-là, il va vous apporter des choses positives. Donc là, j'espère que c'est clair. Au niveau de relations, par exemple, si vous savez que vous avez déjà la tension dans votre équipe et vous avez du mal à communiquer avec une de vos collègues, sachez que ce n'est pas un moment de chercher les bagarres, ce n'est pas le moment de régler vos comptes, c'est le moment plutôt de rester calme, de rester compréhensif, de porter le respect et éviter tous les conflits. Parce que le serpent avec le cochon dans votre carte natale peut vous apporter les changements négatifs. Donc, vous pouvez justement avoir les disputes, les choses négatives qui peuvent nuire votre travail, votre réputation. Voilà. Si le serpent est dans la journée de votre naissance, attention à votre propre santé, donc les vitamines, le sport, le sommeil correct,
votre palais de mariage aussi, donc attention avec votre partenaire ou partenaire, donc dans le mariage, dans les relations personnelles, cherchez pas les conflits parce que les tensions, ça peut être très forte. Mais si vous avez envie de changer votre vie personnelle, vous voulez divorcer, vous voulez, je ne sais pas, changer votre partenaire, ou vous voulez parler sérieusement à sujet de quelque chose de très important et vous n'avez pas osé non plus faire ça avant, bah, c'est le moment aussi de le faire avec toute conscience que ça peut apporter les changements et vous êtes prête pour ces changements-là et vous voulez solliciter ces changements-là. Le serpent dans l'heure, attention avec vos enfants, ils ont besoin peut-être plus d'attention que d'habitude, peut-être aussi au niveau de tout ce qui est protection, regardez quel signe votre enfant est là, dans quel secteur il dort. Peut-être il va avoir besoin de protection au niveau de remèdes, au niveau d'amulettes, au niveau de les rituels, peut-être Bouddha médecine, etc., etc. Ça, vous pouvez déjà regarder dans toutes mes vidéos que je vous avais partagées ou demander la consultation avec moi en bas dans la description avec beaucoup de bienveillance de ma part. Je vous donne beaucoup d'informations utiles comme ça. Voilà, donc du coup, attention, donc, le destructeur personnel pour le serpent, attention, juste prévoyez des changements, programmez-les et comme ça, les énergies ils vont vous accompagner en bien. Prochaine, étoile symbolique. Et voilà, comme je vous avais dit, le cochon, c'est cheval voyageur, cheval postal, si vous voulez, en général, mais surtout pour les jeunes qui sont nés l'année ou la journée de serpent, comme vous avez compris, le coq et le buffle. Donc, si vous êtes né l'année ou la journée de serpent, coq, buffle, le cochon, il va vous présenter quelques changements, peut-être les changements radicaux ou bien changements désirés. C'est à vous de programmer si vous voulez ces changements-là et de ne pas avoir peur pour avancer dans votre vie. C'est le moment. N'oubliez pas, mes chers amis, on est dans le 9e période. C'est le changement constant. Il faut bouger, il faut changer les choses, il faut avancer, il faut évoluer. Et comme ça, les énergies ils vont être propices pour vous dans votre vie. Voilà, prochaine étoile symbolique, énergie, c'est bien évidemment noble personnel. J'adore cette énergie parce que c'est une énergie de secours, si vous voulez, et elle nous aide dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, dans toutes les situations dans notre vie. Si on l'appelle cette énergie avec les activations personnelles, par exemple, pendant la journée propice de noble personnel, pendant l'heure de noble personnel, elle nous aide 100%. Donc voilà. Mais bien évidemment, il y a des mois quand cette énergie noble personnelle, elle tombe sur vous, comme ça, ouvertement et sans activation, mais c'est encore mieux de l'activer en plus. Donc, pour les gens avec le maître de jour, le feu yang et le feu yin, donc les feux, vous avez le cochon qui apporte cette énergie de noble personnel. Donc, pendant le mois de novembre, vous avez droit, si vous voulez, de assistance céleste de vos anges gardiens. Vous pouvez avoir vraiment le support de l'aide de la part des gens qui sont autour de vous. N'oubliez pas de demander si vous avez besoin de l'aide. N'oubliez pas de solliciter les gens qui sont autour de vous avec vos questions, avec vos problématiques peut-être pour chercher la solution. C'est un bon mois aussi pour trouver de l'aide professionnelle. Par exemple, vous cherchez un spécialiste, peut-être aussi un médecin, un avocat, une aide juridique, administrative, peut-être un conseil de la part d'une personne qui est expérimentée, peut-être un maître en feng shui, pourquoi pas, contactez-moi et ce sont des énergies qui vont être propices pour recevoir les informations qui vont être très propices pour votre développement, pour votre chance générale et pour votre bien-être. Donc, pensez-y et sollicitez les gens qui vous avez besoin pour avancer dans vos projets. Donc, le feu yang, feu yin, je vous félicite. Utilisez bien ces énergies-là parce que de l'aide, le support, l'assistance céleste, c'est pour vous pendant le mois de novembre. Bien évidemment, il y a aussi des étoiles qui sont moins bien et qui sont très fortes. Ce sont des énergies de
couteau agressif, donc la traduction la plus simple parce qu'il y a le couteau de mouton, le couteau agressif, il y a beaucoup de traductions en français parce qu'il y a beaucoup de dialectes aussi dans les versions chinoises si vous voulez, mais bon, le sens il reste pareil. Donc pour les gens avec le maître de jour, donc l'élément qui se trouve dans le pilier de jour, le yin. Donc le yin, si vous êtes le yin, votre énergie mensuelle à travers de cochon, c'est couteau agressif. L'agression, métaphoriquement, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas rentrer dans les conflits, il ne faut pas rentrer dans les disputes, dans les discussions désagréables, il ne faut pas céder à votre propre colère. Ça, c'est le test, ce challenge énergétique de moi pour vous, parce que tout ça, ça peut vraiment avoir les conséquences très, très négatives. Faites attention à vous et bien évidemment, vu que le mot couteau elle est présent aussi pour cette énergie-là, attention avec tout ce qui est couteau, les ciseaux, les clous, les perceuses, tout ça qui peut vraiment avec le métal nuire à endommager votre corps, d'accord? Donc faites attention à vous et la meilleure façon de se protéger, d'être consciente et de se souvenir comment ces énergies ils peuvent justement vous être négatif. Voilà. Aussi, bien évidemment, un petit mot pour autopunition cochon-cochon. Donc, ça veut dire si vous êtes né à l'année de cochon, surtout si vous êtes né à l'année de cochon. Après, si vous avez le cochon dans l'autre pilier de votre carte, c'est pas si grave que ça. En général, c'est l'année qui est touchée par l'autopunition. Donc, si vous êtes né l'année de cochon, faites attention à vous. C'est une énergie d'autopunition. C'est quelque chose qui est très sensible, fugace, quelque chose qui est difficile à travailler aussi. Uniquement, vous pouvez le faire soit en portant les amulettes qui va retirer cette combinaison de votre carte natale, mais ça, je vous conseille de faire pendant l'année de cochon. Par exemple, quand il y a l'année de cochon en cours, vous pouvez porter une amulette protectrice contre l'autopunition parce que l'énergie de l'année, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus forte. Donc, il y a plus de chances qu'elle va se réaliser. Pendant un mois, il suffit juste de rester conscient pour justement ne pas avoir l'influence de ces énergies-là. Pourquoi ma lumière, elle se coupe là? C'est pas possible. Voilà, désolée, mais c'est compliqué quand on est, quand c'est vraiment pas beaucoup de temps pour tout mettre bien. Donc voilà, je continue. Cochon, attention aux punitions. Comment on peut contrôler toutes ces énergies-là? Quand on parle de autopunition, on se punit tout seul. Il y a des décisions peut-être que vous allez prendre ou vous allez avoir envie de prendre. Peut-être le comportement qui va être négatif pour vous-même. Donc faites attention encore une fois de ne pas prendre les décisions qui peuvent être pas trop réfléchies. De ne pas rentrer aussi dans les discussions ou dans les conversations avec les gens et pour ne pas regretter toutes ces discussions-là. En général, pendant le mois de haute punition, on ne conseille pas de faire les affaires très importantes. Donc les signatures importantes, mariage, voyage, les choses comme ça qui sont très importantes, qui peuvent impacter notre vie. Attention à vous et bien sûr, autopunition, c'est aussi l'état de manque de motivation, peut-être un petit coup de blues, un petit peu de tristesse, le regret par rapport à le passé, l'inquiétude, l'angoisse par rapport à l'avenir. Tranquille, mois de novembre, ça va pas durer éternellement, il va passer et les énergies vont changer et vous allez retrouver votre motivation. Donc souvenez-vous les cochons, donc si vous êtes né à l'année de cochon, de bien se motiver aussi par vous-même, faites le sport, allez se promener, respirez l'air frais, mangez bien, dormez bien, prenez peut-être les cures de vitamines, quelque chose, les compléments alimentaires qui vont vous aider aussi de vous motiver, de rester un petit peu en équilibre et ça va être très très bien passé le mois de novembre. Voilà mes chers amis, je ne vais plus allumer les lumières, je suis fatiguée avec toutes ces lumières-là, c'est compliqué pour moi et faire la
vidéo et mettre les lumières que ce soit pas très sombre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo elle était très utile pour vous. En tous les cas, je vous invite d'écrire si vous avez trouvé votre signe, maître de jour, l'année de naissance ou autre chose. Et partagez aussi si vous avez déjà vécu quelque chose similaire à mois passé ou bien l'année passée. Ce sera intéressant. Et n'oubliez pas de mettre j'aime, ça me fait très plaisir. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Laikivan. Et dans les prochaines vidéos pour les pronostics de novembre.